Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver cet après-midi, samedi qui démarre en douceur, un début d'après-midi, avec le soleil et le ciel bleu. Mais il a beaucoup gelé, forcément, sinon on n'aurait pas du beau temps. Voilà. Alors aujourd'hui, pourtant en ce moment je prends l'habitude de plus mettre ceci. Les habitudes reviennent au galop. Voilà, c'est fait. Donc on va se retrouver pour un unboxing de chez Pensomeway. Donc agréable surprise parce que c'est un renouvellement de partenariat qui a pris naissance il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai déjà reçu le produit. Donc en gros je crois à peu près même pas 15 jours. Donc c'est très raisonnable. Alors comme d'habitude, hein, vous retrouverez en barre d'infos le lien de Pensomeway, le lien de l'article parce que j'en ai un seul à vous présenter. Code promotionnel, j'ai pas de code promotionnel avec eux, je vais quand même vérifier vite fait. C'est quand j'ai appuyé sur la vidéo, j'ai dit bah, t'as pas un code promotionnel avec eux et ça ne me parlait pas spécialement. Alors je vérifie, là il n'y en a pas. Là non plus, j'ai pas noté, donc non, je n'ai pas de code promotionnel avec eux. Si jamais un jour ils m'en donnent un, il serait en barre d'infos forcément, ainsi que toute information nécessaire pour vous qui pourrait vous faire bénéficier de petites réductions, ça serait là également. Hein. Allez toujours voir la barre d'infos quand vous recherchez un code promo ou une offre promotionnelle. Je mets toujours ces liens en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, hein, on va commencer en douceur. Donc une jolie toile qui me faisait de l'œil. Et oui, je l'avais vue chez Myriam, Mimic. Et elle avait commencé à broder cette toile. Et je l'ai trouvée juste, waouh, les couleurs. Mais les couleurs, une dinguerie. Et une retranscription de patron sur toile, juste... Et puis sur patron aussi, hein. Juste sublime. Donc, elle existe en fil coton et elle existe en fil soyeux, fil de soie. Voilà. Le terme soie, d'ailleurs, je vais y revenir. Le terme de soie chez les anglophones, etc., relie toute, comment dire, tout fil qui ont cet aspect brillant. Tout ce qui est satin, rayon, polyester, qui vont donner ce côté brillant à la fibre. Pour eux, c'est un terme global qui réunit tout cela. Donc pour eux, la soie, c'est pas comme chez nous en France, on va dire de la soie, nous on voit tout de suite le bombix du mûrier qui nous fait la vraie soie. Donc le ver à soie, hein, le papillon, le bombix. Voilà. Donc là non, ça réunit, c'est un terme général. Voilà pour la petite information. Donc à votre avis, l'ai-je pris en coton, l'ai-je pris en fil de soie? De toute façon, vous me connaissez, mais ça aurait pu être en fil coton. Parce qu'en fil coton, les couleurs sont magnifiques. La toile, il me semble qu'elle n'a pas tout à fait la même dimension, par contre, en fil coton. Ah oui, petite information que je viens d'avoir d'une de mes abonnées. Je disais dans une vidéo, quelqu'un me demandait si on pouvait trouver des fils de soie, soyeux, hein. Dans nos boutiques, non, il n'y en a pas dans nos boutiques. Mais elle m'a dit correction. Et c'est très bien parce que au moins ça me donne des informations que je n'ai pas forcément. Hein, je connais pas tout, j'ai pas la science infuse non plus. Et donc elle m'a dit sur Amazon et Etsy, on peut trouver ces fils soyeux vendus à part. Donc ça c'est une belle annonce et c'est intéressant. Voilà. Voilà ce que j'ai pris. Il est juste sublime. Donc Myriam est en train de broder là, ici, là. Oh, les couleurs, quand j'ai vu ça, j'avais jamais fait attention qu'il y avait une petite fée. En même temps, c'est un magnifique château manoir. Je pense qu'il y a quelqu'un assis sur les marches et une personne qui a ouvert la porte. D'ailleurs, je ne sais plus qui a dit dans sa vidéo, on dirait le Père Noël. Je ne sais plus. Je regarde tellement de vidéos. Allez, on y va. Donc, c'est une toile de chez Mona Lisa. Au moins, j'ai pas de difficulté à prononcer le nom du fournisseur. Les copines vont rigoler.
Voilà, donc elle est juste magnifique. J'adore. Je suis super contente. Puis vous voyez, les coupoles qu'il a, il est vraiment très stylé ce château. Puis les arbres en fleurs, dans les teintes, ça fait penser au lilas ou aux fleurs de cerisier. Ah, il y a encore un ici, un autre ange ici. Oh, mais c'est magnifique. Je découvre encore des choses que je n'avais pas vues en fait. Et j'ai l'impression qu'on a aussi de l'autre côté, alors c'est tout petit, hein, mais on a une personne à la fenêtre. Ou pas, je sais pas. Ou carrément sur le balcon. Ou une dame, j'ai l'impression d'une dame avec une jolie robe à agrandir, à zoomer. Donc c'est une 11CT qui vous fait 62 cm par 95 cm à 5 cm près, ça y est, on était au mètre. Hein. Et non, on n'y est pas, encore 5 cm, sachant que ce sont les dimensions avec les bords blancs hein, inclus de la toile, donc voilà. Et elle existerait en 9CT avec d'autres dimensions, mais je ne pense pas, je ne vais pas dire de bêtises ce coup-ci, je ne pense pas qu'elle existe dans nos boutiques pardon, en 9CT, mais en 11CT en fil coton, ça c'est certain. Je ne sais pas c'est quoi ici, on a l'impression qu'il y a deux petites choses sur les pierres. Je ne sais pas. Allez, je vous la laisse savourer. Vraiment, elle est juste... on voit pas mal de copines qui commencent à la voir. Et bah oui, moi j'ai tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit elle est très jolie. Et quand j'ai vu Myriam la broder, bah oui, forcément les couleurs, j'espère que voilà, mes fils soyeux seront dans l'attente de mes espérances. Mais bon, le fil soyeux, en général, ne me déçoit pas du tout. Hein. Et même le fil coton. On peut avoir des toiles où les couleurs ne sont pas tout à fait appropriées à celles qu'on s'attend. Ça arrive. Mais j'ai vu chez Myriam et franchement, vous ne serez pas déçus. Donc les instructions, excusez-moi, je suis concentrée sur ce que je dis. Donc les instructions, comme d'habitude, hein, qui vous expliquent comment broder, comment se repérer, le nombre de brins qu'on doit prendre pour tel ou tel CT, le repassage que l'on fait vraiment une fois qu'on aura passé la toile dans l'eau parce qu'il s'agit d'une toile estampée. Estampée signifie que ce sont des apprêts qui sont venus mettre sur la toile, donc une peinture mais soluble à l'eau. Voilà. Je réexplique de temps en temps, parce que je sais que j'ai beaucoup de nouvelles personnes. Hein. Alors, un patron par contre plie en 4, ça je me souvenais plus. Et c'est bien aussi que je me souviens plus de ce que j'ai vu chez les copines, parce que ça me fait redécouvrir, même voire découvrir de mes propres yeux, de moi-même, et d'anticiper à l'instant T, quand j'ai quelque chose à vous dire, à vous signaler, parce que j'aurais pu voir quelque chose chez une copine et de dire, bah tiens, quand je recevrai la mienne, il faut que je dise ci ou ça. Mais là, voilà, j'en aurai le cœur net en voyant, découvrant, vous aurez vraiment mon ressenti réel, quoi. Alors, on va d'abord regarder le nombre de couleurs que nous propose la toile. Donc ici, on a de 1 à 20, de 21 à 40, et au-delà, hop, on va y arriver, jusqu'à 60, et encore 61 jusqu'à 63. 63 couleurs totales pour faire ce magnifique paysage avec son château manoir. Enfin, je dirais plutôt un manoir. Hein. Ouais. J'imagine ceux qui joueraient à cache-cache là-dedans. Il y en a plein qui aimeraient se... Ouais. Pas un soir où il y a de l'orage. Hein. On se croirait dans un film, là. Non, il est magique, ce château. Il y a des petites fées partout et tout et tout. Oh, regardez. Elle est là-haut, la petite fée. Vous voyez une retranscription vraiment admirable, parce qu'on voit tout de suite que ce sont des points qui se suivent. C'est juste divin. Regardez déjà pour cette première page. Hein. On va se concentrer sur celle-là pour le moment. Donc on voit très bien que ce sont tous des suivis de points, que ce sont des zones blocs. Et quand c'est pas vraiment bloc, eh ben, ça suit. On peut trouver, se frayer un chemin et continuer son fil sans devoir le couper à l'arrière, sans avoir de grande distance. Voilà, je vous montre par rapport au symbole noir avec le petit point blanc en son milieu. Voilà. Non mais vraiment,
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mona Lisa est vraiment une compagnie, enfin voilà, un fabricant de toiles très respectueux, très organisé. Et il y a du détail, mais tout est bien pensé, les couleurs, tout, enfin, tout est en harmonie. Et on a une retranscription sur patron et sur toile qui est juste divine. Voilà, tout est mis, pas trop ni peu. On a quand même un beau panel de couleurs. Donc vraiment, Mona Lisa a continué à être vue dans nos boutiques parce qu'ils ont vraiment... et ils ne font pas que du fil de soie. Et d'ailleurs, c'est les seuls qui nous proposent le fil soyeux. Là, regardez, on voit bien le manoir. Hein. Donc, vraiment, Mona Lisa, bien contente de vous avoir rencontré. Voilà. Donc, vous voyez, hein, pareil sur la deuxième page. Juste magnifique. Tiens, je verrai peut-être si je voyais quelqu'un au balcon. Alors ici, j'ai l'impression de voir une grenouille. J'ai l'impression quand même qu'il y a un personnage ici au balcon. Hein. Attendez, mon illustration, parce qu'il n'y avait pas aussi ailleurs, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Bah non, c'est là. Là, j'ai l'impression de vraiment y voir un bras, quelqu'un qui tient la rambarde, une tête, un cou, et puis des bretelles, enfin j'imagine bretelles à volant qui tombent sur les bras. Et la robe, je peux me tromper, hein. Ça se trouve c'est un homme. Mais quand je vois ça, ça me fait penser plutôt à une dame. Le bras en blanc. Les cheveux, la tête, le corsage, les petites bretelles que moi je voyais ici, c'est ça, tac, tac. Je pense que je suis dans le vrai. Après, c'est du féerique, hein. On se fait sa propre petite histoire. C'est ça qui est fabuleux aussi dans le milieu des petites croix. C'est comme le colo, on est plongé dans son imaginaire de ce qu'on brode et c'est ça qui est super. Et davantage quand on commence à vraiment bien broder, que ça commence à prendre de forme, à prendre vie. Et là, c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est même spectaculaire par moments. Deuxième petit ange. Alors, je vous montre ici. Voilà. Petite fée, petit ange. Alors, je dirais plus une fée ici. Il y a un petit ange ici. Je ne sais pas pourquoi. Ne serait-ce par sa couleur, ne serait-ce par la forme des ailes. Parce que là, on dirait des ailes de papillon. Et là, ça ressemble plus à des ailes d'ange. Waouh. Bah oui, il y a bien quelqu'un assis sur les marches. Hein. Et monsieur là. Hop, batterie. Ma batterie prend un coup. Je le savais. De toute façon, j'ai filmé, j'avais 25%. J'ai dit, allez, qu'est-ce que tu fais? Tu filmes pas? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je me fais plaisir. Et j'espère que je vous fais plaisir également. Quoi qu'il en soit, elle aurait été tournée. Hein, mais j'avais trop envie de tourner là maintenant. J'ai tourné une vidéo ce matin. Là, la deuxième. Vous voyez, hein, ça se suit, tout se suit. Même ici, on a des petits blocs, tout petits blocs, et on peut suivre. Donc, c'est ça qui est parfait. Donc, vous voyez bien, hein, j'espère. Il me semble quand même. Hein. Oui, ça, c'est la deuxième partie. Donc, on est dans la partie basse. Et ces coupoles hein, qui font vraiment penser à l'architecture de Russie. Un petit peu. J'aime trop. C'est sublime. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis fan. Là, je suis plongée là dans l'histoire magique, enchanteuse. C'est beau. Hâte de voir aussi ce que ça va donner, toutes ces rosaces là. Sur la devanture de la toiture d'entrée. En tout cas, là, les couleurs sont juste sublimes. Donc, si vous n'êtes pas adepte au fil soyeux, elle est en fil coton. Je vois les couleurs, vous aussi. Attendez. Oh, bah oui, fil soyeux, ça s'accroche. Hein. Une petite poussière au passage. Alors, bah oui, une belle toile.
Vous voyez déjà l'impression. Regardez-moi ça, c'est juste magique. Donc, je vous montre toiles qui sont surjetées. J'ai une lisière sur le dessus, donc ça n'a pas besoin d'être surjeté. Je dois avoir un toolkit quelque part, oui. J'ai 2 aiguilles ici. Toujours, il nous plante 2 aiguilles sur la toile. Une toile, pas si rêche que les autres, mais bon, elle est rigide, mais pas plus que ce que j'ai pu avoir. En tout cas, l'impression est juste trop belle. Elle est très vive, comme vous la voyez. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, les couleurs sont vraiment ce que vous voyez. Parce que ça arrive que ce que moi je vois ne ressort pas de la même manière à l'écran. On a des symboles de noir ou bleu, je sais pas trop, et des symboles de rouge. Voilà, c'est juste beau. Alors attendez, je vais enlever mes fils histoire de ne pas les abîmer. Hop là, je ne fais que passer. Déjà, je vais vous montrer lui aussi, puisque j'ai déjà montré les aiguilles. Hop. Donc voilà, on a le petit anneau, le petit pompon, l'enfil aiguille, et dans le sachet, ici j'ai déjà 3 aiguilles et ici une 4e. Donc en tout, j'en ai 6. Je pense que des fois, c'est un petit peu aléatoire, où ils font pas très attention au nombre d'aiguilles qu'ils mettent, parce que des fois, on en a 2, plus 2 sur la toile. Pourtant, c'est pas la plus grande des toiles que j'ai eu à ce jour, que je vous ai montré, fil soyeux. Et là, j'ai vraiment 6 aiguilles. C'est rare que j'ai 6 aiguilles, ou pour moi, c'est une erreur. Voilà, donc on a le petit toolkit. Hop là. Par contre, dans l'European Town, on n'avait pas de toolkit. Hop, alors vous la voyez de côté. Je pense que ça va nécessiter quand même une vue, vue du sol. Ce sera bien mieux. Mais déjà, ça vous donne une petite idée sur la table. Vous voyez l'impression, c'est propre, c'est net et précis. Hop. C'est beau. Vous voyez au niveau du design de l'architecture qu'on a sur le devant, tout est bien repensé, tout est bien stipulé. Les rosaces qui tournent, on les a ici. Alors ici, cette partie-ci. Alors oui, regardez, cet emblème un peu fleur de lys. Et ici, donc ça ici, on l'a ici. Et on voit toutes ces rosaces d'armoiries un petit peu. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Comment dire, il y a du détail, il y a de la précision, il manque rien en fait. Tout est retranscrit, comme quoi c'est possible de faire. Et regardez aussi, ici, au niveau des petites rambardes de la barrière, ça doit être en fer, fer forgé j'imagine. Ne serait-ce déjà par les couleurs, ça nous fait penser à du fer. Et vous voyez ici, c'est vraiment respecté dans les formes. C'est juste trop beau. Voilà, on va se retrouver au sol, ça sera plus simple. Chut, ne réveillons pas la petite chose qui dort. Je vais pouvoir vous montrer la toile sans qu'il vienne m'embêter. Vous voyez comment il dort? Chut, ne réveillons pas la petite chose qui dort. Regardez comme il dort bien. Pour une fois, je ne vais pas être embêtée pendant que je vous montre la toile qui est au sol. Il a souvent cette position-là. Ouh là là, je le réveille tout doucement. Non, fais dodo mon petit chat. Voilà, alors on est un petit peu incliné puisqu'on est en 2-2. Comme ça, je ne dois pas trop me pencher. Donc on est sur la partie haute. Sur la droite, où êtes-vous? Ici, sur la droite, on a toute la légende avec toutes les couleurs qu'on aura besoin. Et voilà, regardez-moi la jolie toile. Donc on voit bien le monsieur à la porte, quoi qu'il ait un chiffre sur la tête. Le monsieur qui est assis. Ici par contre pour l'instant on le voit pas très bien. Notre personne au balcon, pareil pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Mais déjà ce manoir en lui-même, il est juste sublime avec ses parterres de fleurs sur le devant.
les petites barrières, les plots en fer ou peut-être en genre de pierre. Non, ça va être super beau. Et on voit sur le ici, où êtes-vous? Je suis en 2-2, donc c'est compliqué à savoir où mettre le doigt. On a un pot de fleurs, je pense, dessus. Et de même ici aussi. Paf. Voilà. Voilà, j'essaie du coup de bouger, mais en bougeant moins comme ça, vous voyez, j'arrive à mieux, voilà, sans que je vous donne le mal de mer. Et voilà pour ce petit bijou. Donc, je vais vous retrouver au niveau de la table, mais entre deux, là, je vais prendre les mesures et je vais les noter pour vous les donner. Voilà, après ma petite séance sportive, je vous retrouve, j'ai déjà plié ma petite toile et je vous donne cette dimension. J'ai cru que j'avais plus de batterie parce que mon téléphone s'est éteint. J'ai eu peur, j'ai dit ah mince. Donc 51,5 comme ceci bien sûr et 84,3 comme ceci. Voilà. Donc un beau bébé, il y a de quoi faire. J'allais déjà tout ranger, mais non. Les fils, on les attend tous avec impatience, moi aussi. Hâte de découvrir ce qu'il en est, mais en tout cas, je vois déjà des magnifiques couleurs. Ça s'accroche. Alors, on y va tout doucement quand on les retire, parce que ça a tendance... Ouais, et c'est collant un peu. Donc, ça a tendance à s'accrocher ici. Je regarde les couleurs, je triche, elles sont trop belles. Donc ici, un surplus de fils soyeux, hein. Hop, on est en quoi? Ah, en 0,6, j'ai l'impression que c'est affiché à l'envers. Voilà, enfin bref. Voilà, donc vous voyez peut-être la brillance de ceci. Donc déjà, on voit un peu quelques couleurs qui sont déjà très harmonieuses entre elles, hein. Ça donne déjà une petite piste. Hop, allez, on y va. J'adore, je suis trop contente. Alors, il est où le 1? J'avais la bonne, le bon carton. Allez, on y va, c'est parti. J'aime bien remettre aussi mes fils correctement. Voilà, pour les premières couleurs. J'espère que vous voyez bien. Parce que des fois, mon téléphone change les couleurs lui-même, en fait, c'est-à-dire au niveau de la luminosité. Comme, à mon avis, il sait que j'ai plus beaucoup de batterie, il se met en économie. En mode économie. Donc je ne sais pas si vous voyez la brillance du fil soyeux. De toute façon, on utilisera le flash, j'allais dire encore une fois le zoom. Je ne sais pas ce que j'ai que ce mot. Voilà. Donc déjà un beau panel de couleurs. Voilà. De l'autre côté. Et si jamais j'ai pas assez de batterie pour filmer, parce que ça mange beaucoup de batterie, hein, le zoom. Non, pas le zoom. Le flash, et ben c'est pas grave, je filmerai après cette partie. Mais vous, ça changera rien du tout. Je sais pas si vous voyez vraiment la luminosité des couleurs, elles sont très... Ah, il y a de la couleur, ça brille, et puis c'est assez flash, hein. C'est très lumineux, c'est très joyeux. Voilà, donc ici de 1 à 36. Et ici... Ah, le 53 et le 54 à un chouille près, ce sont les mêmes couleurs. Celui-ci, je le vois à l'œil nu, hein. Celui-ci est plus foncé que celui-ci. Voilà. Donc pour les autres couleurs, on a aussi un peu des teintes un peu pastel, mais qui sont à la fois lumineuses. Donc ça, c'est bien. N'oublions pas que le soir commence à arriver. En ce moment, les toiles que je montre... Je ne pense pas que ce soit la journée qui commence non plus. Hop. En ce moment, je tombe sur des toiles qui me font du bien, qui me font rêvasser. Voilà. Bon, essayons de tester avec le flash. Bon, bah écoutez, je vous retrouve quelques heures après parce que ça ne voulait pas. J'avais mis le flash et le flash s'est enlevé tout seul et je ne savais plus le remettre.
Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il me manquait de la batterie? J'étais à 8% de batterie de téléphone. Donc voilà, ce coup-ci, je peux vous les montrer de plus près. Alors ouais, j'ai un nom qui s'accrochait dans ce fil. C'est pourquoi il s'est mis comme ça. Mais vous voyez, hein, ils reprennent rapidement leur place. Ça aussi, c'est l'avantage d'un fil soyeux. Si vous avez un ongle qui se prend, par exemple, dans un fil coton, bah, il est abîmé en fait. Tandis que votre fil de soie, moi je trouve qu'il ne s'abîme pas, pas si vite que ça. Après, c'est peut-être au petit bonheur la chance. Hein. Il y a accroché et accroché. Vous voyez les belles couleurs. Alors j'ai même l'impression que la luminosité, elle n'est pas si forte que ça. Est-ce que je sais régler? Ça, je sais pas. Voilà, on va profiter de ce petit instant lumineux que je possède avec mon téléphone, tant qu'il veut bien. Mais c'est vrai que tout à l'heure, le flash, il s'est éteint. Je vous parlais et puis paf, plus rien. Donc ça, c'est bien embêtant, surtout quand on filme. Alors moi, je regarde ce que ça donne au niveau écran de mon téléphone. Je vois pas une luminosité importante. Peut-être qu'après, quand je vais visionner cette petite partie de vidéo, je serai peut-être contente. Mais voilà, c'est moi ce que je vois là pour l'instant, c'est pas super lumineux. Et les fils en plus, voilà. Magnifique. Bon, bah écoutez, on se retrouve sans le flash. Voilà. Bon, je range les fils, donc je suis pas à 100% de batterie, mais je voulais vraiment impérativement finir de tourner cette vidéo pour pouvoir la mettre à programmer, tout simplement. Et puis voir si j'ai la possibilité. Donc pendant ce temps-là, je vais continuer à mettre en charge mon téléphone et de voir si je peux éventuellement refaire une petite vidéo d'avance. Voilà. Hop, toujours ma façon de travailler pour venir re-ranger. Hop, voilà, voilà. Oh, vous voyez, je les re-range à l'intérieur pour éviter que tout sorte, mais bon. Le fil vert en a fait qu'à sa tête. Hop, ça je mets ici, ça je mets ici. Et voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça se referme facilement. Hein. Voilà mon beau château manoir, tout ce qu'on veut, avec la petite fée, ou les petites fées, ou le petit ange et la fée. Enfin, vraiment, voilà. Cette illustration, je dis beaucoup de voilà. Cette illustration est juste sublime. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez aussi très jolie, ou si c'est pas votre style. Pourquoi pas, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Alors, les informations. Château 11 CT, fil de soie, elle fait 62 par 95. Je vous ai donné les valeurs réelles, hein. Je les redis au cas où je ne les aurais pas dites, vu que ça a été scindé en plusieurs parties. 51,5 cm par 84,3. Ça, c'est la taille de la toile à broder sans les bords blancs. Et elle est au prix de 18,40 €. Et ça, je ne sais plus si je viens de vous le dire. Vous voyez, quand on fait en trançon, eh ben, on ne sait plus. Voilà. Encore un. Le dernier, j'espère. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, j'avais une toile à vous présenter aujourd'hui. Je remercie infiniment Pensomeway pour ce magnifique ouvrage. Je suis, vous l'avez entendu, hein, vous avez aperçu pendant que je tournais la vidéo que j'étais ravie de cette petite toile à broder. Et puis voilà, en espérant que ça vous donnera des idées. Si jamais cette toile vous faisait de l'œil ou si vous étiez en train d'hésiter, mais n'hésitez pas à aller voir en fil coton. Voilà, en écrivant soit pour une recherche plus rapide, château, moi je marque château quand je cherche quelque chose de bien particulier, ou castle. Castle, alors si je dis pas de bêtises, C-A-S-L-E, il n'y a qu'un L me semble-t-il. Castle qui veut dire château. Voilà.
Eh ben non, c'était pas le dernier. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, pardon. Merci Pensomeway, ma fille, elle en doit m'entendre rire. Elle doit dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère a rigolé toute seule encore. Mais elle sait que, voilà, bon, que je communique pas mal aussi par Messenger, par vocaux. Donc, ça ne doit pas vraiment l'étonner. Donc, je vous dis au revoir. À demain dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura moins de voilà dans ma bouche. Allez, bisous, bye bye.